Tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. C'était le 1er novembre 1755, un jour très important à Lisbonne. Les gens étaient chez eux et beaucoup étaient à l'église, car c'était la Toussaint. C'était une matinée calme, mais soudain tout a changé. La terre a commencé à trembler. Les murs des maisons bougeaient et les églises ont commencé à s'effondrer. Ce fut un très grand tremblement de terre, si fort que les gens ne pouvaient pas rester debout. Certaines maisons se sont complètement effondrées et d'autres ont été très endommagées. Les gens étaient très effrayés et couraient dans les rues à la recherche d'un endroit sûr. Mais le tremblement de terre n'a pas été la seule chose effrayante. Après le tremblement de terre, la mer s'est retirée, c'est-à-dire que l'eau de la mer est allée en arrière et les gens pouvaient voir le fond du fleuve Tage. Certaines personnes sont allées voir ce qui se passait, mais soudain une vague géante, appelée tsunami, est venue de la mer et a envahi la ville. L'eau a détruit encore plus de maisons et a emporté beaucoup de choses avec elle. C'était très dangereux. Après la vague géante, il y a eu des incendies. Beaucoup de bougies étaient allumées à cause des célébrations de la Toussaint, et lorsque le tremblement de terre est survenu, les bougies sont tombées et ont déclenché des feux. Comme beaucoup de maisons étaient en bois, les incendies se sont rapidement propagés. Lisbonne était remplie de fumée et de feu. Beaucoup de personnes ont perdu leur maison et se sont retrouvées sans nourriture ni eau. Certaines ont fui hors de la ville, tandis que d'autres y ont essayé d'aider leurs voisins. Ce fut un moment très difficile pour tout le monde. Parmi les 275 000 personnes qui vivaient à Lisbonne, plus de 90 000 sont mortes. Encore 10 000 sont mortes sur la côte méditerranéenne du Maroc. Environ 85% des bâtiments ont été détruits, y compris des palais célèbres, des bibliothèques et les meilleurs exemples de l'architecture portugaise du XVIe siècle. Les bâtiments qui n'ont pas été détruits par le tremblement de terre ont fini par être consumés par le feu. Le nouveau bâtiment de l'Opéra, inauguré seulement 6 mois plus tôt, a été complètement détruit par le tremblement de terre. Le palais royal, situé juste à côté du fleuve Tage, à l'emplacement de l'actuelle place du Commerce, a été totalement détruit par le tremblement de terre et par le tsunami. Dans la bibliothèque du palais se trouvaient 70 000 volumes, ainsi que des centaines d'œuvres d'art, dont des peintures de Rubens, Titien et Corrège. Tout cela a été perdu à jamais. Avec le palais ont également disparu les archives royales qui contenaient des descriptions des voyages de Vasco de Gama et d'autres navigateurs. La ville a également perdu ses cathédrales et son plus grand hôpital. Le tombeau du héros national, Nuno Álvares Pereira, a été perdu. Les visiteurs de Lisbonne peuvent encore visiter les ruines du couvent des Carmes, conservées comme mémoire du tremblement de terre. Il a été rapporté que les animaux ont pressenti le danger et ont essayé de monter sur des endroits élevés avant l'arrivée de l'eau. C'est le premier récit documenté de ce phénomène en Europe. Le roi à cette époque était Dom José Ier et il avait un assistant très intelligent appelé Marquis de Pombal. Le marquis de Pombal a beaucoup aidé la ville. Il a dit « Enterrez les morts et prenez soin des vivants ». Cela signifiait qu'il était important d'aider les personnes encore vivantes et de reconstruire la ville. Avec l'aide du marquis de Pombal,
Lisbonne a commencé à être reconstruite. Il a planifié de larges rues et des places ouvertes pour que, si un autre tremblement de terre se produisait, les gens aient plus d'espace pour fuir. Les nouvelles maisons ont été construites de manière plus solide pour résister aux secousses sismiques. Ce fut un grand changement pour la ville. Le tremblement de terre de 1755 a été l'une des plus grandes catastrophes naturelles du Portugal. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et la ville a été détruite. Mais les Portugais ont montré qu'ils sont forts et ont réussi à reconstruire Lisbonne en faisant une ville plus sûre et plus belle. Aujourd'hui, nous pouvons beaucoup apprendre du tremblement de terre de 1755. Il nous enseigne à être préparés aux catastrophes et à nous entraider dans les moments difficiles. Lisbonne a encore des endroits où l'on peut voir des traces de ce tremblement de terre, comme au couvent des Carmes, qui est resté sans toit après le séisme. Ainsi, l'histoire du tremblement de terre de 1755 nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de reconstruire et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, Lisbonne reste une ville pleine de vie et d'histoires à raconter.